Dernier problème, le numéro 4, qui est lié ici à un leasing financier. Leasing financier, selon les Swiss GAAP RPC, c'est la norme RPC 11. On nous indique dans la donnée que nous sommes au début 2001, on a des infos qui sont relatives à un leasing financier. Donc là, on nous donne déjà l'information. Et si on revient juste sur notre RPC 11, qu'est-ce que l'on doit tirer de cette norme? On nous dit que pour définir, selon le chiffre 3, il y a plusieurs critères pour est-ce que c'est un leasing financier ou un leasing d'exploitation. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Là, on n'a pas besoin de relire toute la norme. On est dans le cadre d'un leasing financier. On peut aller tout de suite au chiffre 4 qui nous dit que le leasing financier est porté au bilan et doit y figurer séparément. La valeur comptable nette des objets en leasing activés par leasing financier et le montant total des passifs en résultant doivent apparaître au bilan ou dans l'annexe. Donc, typiquement, ici, on est dans un leasing financier. On doit porter l'actif au bilan ainsi que, enfin, l'actif, la partie, la valeur de notre immobilisation au bilan, au niveau de l'actif, et l'engagement, la dette, on doit la porter au niveau du bilan dans les passifs. On a quelques informations, on nous dit qu'on a pris au comptant, donc la valeur, c'est 400 de cette immobilisation, durée 5 ans, pas de commission, pas d'option d'achat, taux d'intérêt 8%. On nous dit que les annuités de leasing sont payées à terme échu annuellement, c'est-à-dire en fin d'année. Les amortissements sont effectués de manière linéaire et indirecte. Donc, il y aura un compte correction de valeur des immobilisations. Et puis, on n'a pas de valeur résiduelle. Donc, les 400 au bout de 5 ans, ça sera au niveau d'une valeur de 0. Qu'est-ce que je dois maintenant calculer? On me dit que je dois calculer tout d'abord les annuités de leasing à l'aide de la table d'actualisation. Donc, comment est-ce que je calcule une annuité? Donc, j'ai une valeur de 400 sur 5 ans à 8%, et puis je dois trouver la valeur, je nommerai X, de l'annuité annuellement. Alors là, il y a une formule, c'est que je prends la valeur d'achat divisée par un coefficient, un facteur d'actualisation. Donc ici, j'ai facteur d'actualisation dans la première tabelle, mais ce qui m'intéresse, c'est pour le calcul d'une annuité. Donc j'ai un taux ici qui est de 8%, une durée de 5 ans, le croisement de ces deux informations, c'est que pour calculer mon annuité, je devrais prendre ce chiffre, ce facteur de 3,993. Donc, je dois diviser 400 par 3,993 pour trouver la valeur de l'annuité. Là, ça me fera un calcul si je vais avec les virgules de 100,17. Attention, on nous dit encore dans la donnée, ça c'est très important, que les chiffres doivent être indiqués en chiffres abrégés entiers, soit arrondis à l'unité. J'ai donc une annuité. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Qui a une valeur de 100. Une annuité, c'est un montant fixe, global, dans lequel je retrouve deux parties. Je retrouve une partie intérêt et une partie remboursement. Je descends plus bas dans l'exercice et puis j'ai des tableaux. On nous demande de remplir ce tableau en fonction des annuités, de l'annuité qu'on a calculée. Alors, il y a encore calculé une annuité de 140. Si par hasard, vous ne saviez pas calculer une annuité, on vous donne un chiffre pour que vous ne soyez pas bloqué. Vous utiliserez le chiffre, le montant de 140 comme annuité. Nous avons, nous, calculé que l'annuité de leasing était de 100. Donc, chaque année, je paye un montant de 100 dans lequel j'ai une partie d'intérêt et une partie de remboursement. Maintenant, comment est-ce que je calcule la partie de l'intérêt? L'intérêt est de 8%. C'est l'information qu'on avait au tout début. Donc 8% la première année calculée sur combien, sachant que je paye mon annuité, respectivement, que je rembourse une partie de ma dette en fin d'année. J'ai donc 8% sur 400, ce qui me donne 8 fois 4, 32, un montant 32 d'intérêt.
Si la partie d'intérêt de 32 dans cette annuité de 100, j'ai donc une partie de remboursement qui est égale à 68. Valeur à la fin de l'année, 400 moins 68, 332. Je repars en début d'année avec 332. Je calcule 8% sur 332, ce qui me donne un montant arrondi. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. De 27, soit un remboursement 100 moins 27 de 73. Quelle est ma valeur finale? Eh bien, je continue mon raisonnement. 332 moins 73 et j'ai en fin d'année 2 une valeur de 259 que je retrouve en début d'année et je refais mon même calcul. Ça, c'est quelque chose qui est assez rapide. 8% de 259, ça me donne arrondi à 1 unité 21. J'ai donc une valeur du remboursement de 79. 259 moins 79, ça me fait une valeur finale à l'année 3 de 180. On ne nous demande pas d'aller plus loin une fois qu'on a compris le principe. C'est ça qu'on veut tester à ce niveau-là. Est-ce que vous avez compris le principe? Donc, à la fin de l'année 3, on s'arrête. On nous dit qu'on a donc porté au début de l'année à l'actif le montant, au passif l'engagement, et on doit passer les écritures à fin 2001, soit la première année. Attention de bien vous concentrer et de regarder que ce qu'on vous demande, ce n'est pas la fin de l'année 2003, mais c'est bien la fin de l'année 2001. Donc, je dois passer les écritures. J'ai une partie intérêt, une partie remboursement. Je sais que j'ai un engagement, donc un passif au niveau du bilan, mais j'ai aussi un actif. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai une sortie de 100 par rapport à la banque. Alors là, j'ai différents comptes. J'aurai de toute façon donc une sortie. Je vais faire le split. Donc, je vais dire que j'ai une part, une charge d'intérêt, donc une partie d'intérêt, au crédit